L'inflation a été, au mois de juillet, de 0,6%, soit 3,2% en un an. Où va-t-on? Et nous retrouvons, comme chaque semaine, Dr Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour la chronique économique hebdomadaire de Studio Qualita. On va commencer par le premier sujet et concerne l'inflation. Une inflation qui, c'est pas un secret, galope de plus en plus et qui augmente. Oui, qui s'accélère effectivement au mois de juillet. Au mois de juillet, nous avons eu 0,6%. Les prévisions des économistes étaient entre 0,3 et 0,6, donc on est dans le plafond de la prévision. Donc ça n'a pas vraiment étonné ceux qui connaissent ça, et vous, même les gens les populaires, mais effectivement, c'est un peu plus que d'habitude. Maintenant, on regarde sur un an. On est à 3,2%. L'objectif du gouvernement, je le rappelle, et de la Banque d'Israël, c'est entre 1 et 3. Donc on est légèrement au-dessus, pour l'instant, de l'objectif du gouvernement, ce qui va rendre sans doute très difficile pour la Banque d'Israël de vouloir, comme elle avait semblé vouloir le faire, de baisser un petit peu le taux d'intérêt en fin août. Apparemment, moi, je pense pas qu'elle le fera, ce qu'elle attendra, même dans beaucoup de pays, que c'était comme ça, les États-Unis et autres, ça a duré plus de temps qu'on pensait. Donc, il y a donc à cause de cette accélération de l'inflation. Maintenant, on regarde ici 2-3 choses pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce mois-là. Qu'est-ce qui a beaucoup augmenté? Ça n'étonnera vous sûrement pas qui faites les courses. Les prix des fruits et légumes qui ont augmenté presque 3,5% le mois dernier. Enfin, c'est le mois de juillet, c'est ça. Et donc, c'est aussi souvent quelque chose qui arrive dans l'été, mais spécialement cette année, il y a eu des manques. On le sait qu'il y a eu un petit peu de manque. C'était prévu à cause malheureusement de la guerre, puisqu'on sait que les régions où il y a la guerre, que ça soit au front sud ou au front nord, c'était des régions qui apportaient à l'époque 80% de l'agriculture. Au niveau aussi, les cultures a augmenté, ce qu'on appelle culture et loisirs a augmenté de 1,8%. Les gens ils sortent et puis ils ont un peu envie mais ça augmente, ils en profitent. Ceux qui nous donnent ces services-là. Et enfin, dans les augmentations, beaucoup moins, mais le marché de façon générale et le transport de 1,5%. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Qu'est-ce qui a un peu moins? Qu'est-ce qui a baissé? C'est l'habillement de un peu plus de 2%, presque 2,5%. Les meubles, 0,6%. Maintenant, il y a toujours, quand on parle de l'inflation, ce que j'ai souvent d'ailleurs des demandes de ligne, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'immobilier? Alors, c'est toujours important de savoir. Oui. C'est un poste important. Tout d'abord. Il n'est pas d'ailleurs, c'est intéressant. Encore, je le dis une fois, l'augmentation des prix de vente et d'achat n'est pas dans l'indice. C'est le donne, mais en delay, mais il n'est pas dans l'indice. Ce qui est dans l'indice, c'est où les frais destinés à un appartement, ou bien ce qu'on appelle les contrats de location. Ils connaissent les contrats de location nouvelles. C'est ça surtout qui augmente toujours. Maintenant, ce mois-là, en juillet, c'était 3%. On peut dire que ça nous console parce qu'on avait des mois, c'était plus 7%. Mais enfin, ça veut dire que ça remonte. À un moment donné, il y a les locations, était stable et malheureusement, c'est-à-dire que ça augmente et c'est aussi problématique. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont au niveau maintenant des appartements? Comme j'ai dit en delay, ça veut dire nous faisons maintenant mai et juin par rapport 24 par rapport à celle de l'année dernière. Alors, les prix en un an ont augmenté de 4,7% et le mois dernier, ils ont augmenté de 0,7%. Donc, c'est-à-dire les 2 mois derniers, encore une fois, par rapport aux 2 mois d'avant, dans l'année 2024. Donc, il y a toujours continué d'augmentation des prix, apparemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a un petit retournement. Il faut que j'explique. Les appartements neufs, eux, qui jusqu'au début de l'année, depuis jusqu'à maintenant, augmentaient, et là, ont baissé. Leurs prix ont baissé de 0,9%. C'est-à-dire les promoteurs ont baissé. Et c'est maintenant les maisons de ce qu'on appelle seconde main sur le marché secondaire qui ont augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais expliqué. Les promoteurs, à la fin de l'année, ont vu leur stock augmenter. À la fin de l'année 2023, je parle. Ils disaient 60 000, c'était un record. Ils sont allés chez les banques. Ils ont dit, voilà, on est embêtés, vous aussi d'ailleurs, parce que sinon on fait faillite, vous gagnerez rien. Et donc, on va faire un truc ensemble. On va donner maintenant possibilité aux gens de ne payer que 5%. Ou 10% de l'appartement, le reste dans 4 ans, et donc ils n'ont pas besoin de prendre Mashkanta,
etc. Ce qui recouvrait d'ailleurs à une différence, parce qu'on donnait aussi en même temps d'ailleurs gratuitement des marsanim, des caves, on donnait aussi une très très belle cuisine, des choses comme ça qui n'étaient pas comptées dedans. Et donc ça équivalait à une baisse de 10%. Les gens qui étaient dans le métier ont dit à l'INSEE, faites attention à la Banque d'Israël, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas normal. Et eux, jusqu'à ce qu'ils réagissent, c'est comme ça souvent dans l'administration, ça leur a mis 6 mois pour réagir. Et alors l'INSEE a dit oui, vous avez raison. Et on va changer maintenant le calcul. On va introduire ces réductions du prêt, du taux financier, des prêts financiers, du coût financier d'appartement dans le prix. Et c'est ce qu'on a. Et la Banque d'Israël a dit, oulala, j'ai peur que les banques s'engagent à des choses qui vont me dire que dans 4 ans, les appartements vont être aussi chers. Et donc, ils commencent à mettre le frein à ça. Et donc, ça implique qu'il y a une baisse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est psychologique. Les gens se sont dit, mais les prix augmentent. Donc, ça a augmenté d'abord les premiers, quand j'ai des appartements neufs, les promoteurs se sont sauvés. Et maintenant, c'est le seconde main qui prend. Et c'était après psychologique. C'est dommage que ça n'a pas été court, qu'on n'ait pas fait attention à ce que les gens ont dit. Dernier sujet que je veux dire, puisqu'on parle de macroéconomique, je veux dire un mot, le chômage, 2,8%. Un record historique de baisse. On dit qu'Israël est en rouge, 2,8%. Il y a beaucoup de pays qui voudraient avoir ça. C'est vrai que le chômage large, ça veut dire des gens qui potentiellement voudraient vouloir un métier, c'est autour de 5% qui voudraient pour travailler. Il y en a une partie qui sont en mille, oui, mais c'est quand même moins qu'au début de la guerre. Donc, c'est quand même un très, très, très bon résultat. Et il y a 63% de la population active qui est salariée, qui a un métier. Et donc, ça aussi, c'est 2% en plus que le mois d'avant. Et la presse financière a salué ces chiffres-là. Alors, on va parler maintenant, puisque on est déjà au mois d'août et presque à la fin du mois d'août et que la rentrée scolaire approche, des conséquences de la guerre sur les achats de fournitures scolaires pour donc cette rentrée qui approche. Tout à fait, elle approche. Et à cause de ça, ou grâce à ça, il y a eu un très grand article dans Ynet Kalkala, Ynet économique, qui a fait un grand sondage pour voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, qui intéresse beaucoup de gens et sûrement de nos auditeurs. Alors d'abord, ils ont fait un sondage dont 350 personnes avec panel, etc., scientifique, et ils ont demandé la première question. Est-ce que le fait qu'il y a la guerre va vous faire acheter plus de fournitures scolaires, c'est-à-dire de faire que les enfants aient de la joie, une trousse un peu plus chère, ou je sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire? Crayons de couleur, etc. Eh ben, il n'y a que 20% qui ont dit que c'est de cette façon-là qu'ils voudront donner un dédommagement à leur enfant. Et pourquoi? Ils ont expliqué, il y a une psychologue qui voit cette étude qui a expliqué, les gens, quand ils veulent dédommager leur enfant de toute cette situation terrible que nous vivons depuis maintenant plus de 10 mois, veulent le faire quelque chose qui donne de l'émotion. Oui. Aller au resto, partir en vacances, aller à l'étranger. Et là, ils sont prêts à donner plus. Mais moins, on cherche plutôt quelque chose qui est dans le domaine c'est intéressant, du rouhani, en hébreu on dit, que dans quelque chose de chavayati, on dit, de sentimental, plutôt que sur une trousse ou sur un crayon. Ça, c'était le premier enseignement, c'est intéressant. Vous me dites, ça approche, ça plus rapproche. On dit qu'à ce moment-là, il y a quelques jours déjà que cet article est publié, cette semaine, plus de 50% ont déjà acheté toutes les fournitures scolaires. Pourquoi? Il y aura moins de monde comme ça dans les magasins. Justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas voulu attendre la dernière minute parce que ils voient que la situation peut changer d'un jour à l'autre. Et alors, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? La preuve, le jour où Annie, il y a 3 semaines, je pense maintenant, a été heureusement mis dans le monde qui est tout mauvais, à ce moment-là, il y a eu un pic. Plein de gens sont allés acheter des fournitures scolaires, on se dit, on pourra plus le faire. Ils ont remarqué donc que ça est lié aux événements. Mais après, et quelques jours après, ça s'est de nouveau détendu. Donc ça a joué aussi, ça joue la guerre aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des magasins? Il y a des magasins qui vendent que des fournitures scolaires. Cette année, on voulu vendre aussi des transistors, des piles, parce qu'ils se disent, si les gens déjà y viennent, ils voudront peut-être trouver quelque chose pour pouvoir être dans ce qu'on appelle la salle mamad, la salle protégée. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont aussi acheté ça. Alors, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens sont plus allés dans les magasins, genre, je veux pas faire de pub, genre Kravitz, ça veut dire des magasins qui sont pas stock, qu'on appelle ça, que dans les autres. Pourquoi? Parce que on trouve dans ces magasins plus de services de la part du vendeur que dans notre magasin. Or, ils se disent, peut-être on ne pourra pas, comme d'habitude, rester autant de temps qu'on veut pour choisir comme on veut notre fourniture. Et donc, ils ont intéressé à avoir un très très bon service clientèle. Et donc,
pour ça qu'ils vont dans des magasins qu'on a vu cette spécialisés. année, qui sont allés plus dans des magasins qui sont peut-être plus chers. Alors justement, est-ce que plus cher? Il y a eu l'organisation des consommateurs, ce qu'on appelle Moatzat Tzarkanut en hébreu, c'est-à-dire c'est quelque chose d'officiel, je veux dire, qui chaque fois vérifie quelle est la tendance pour les fournitures scolaires. Comme vous dites, c'est quelque chose de très important pour les gens, dans un poste important et quelque chose qui les préoccupe. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau des prix? Alors ils ont dit que d'abord on peut trouver beaucoup d'articles au même prix que l'année dernière, alors que l'inflation, comme on l'a rappelé, a été plus de 3%, donc c'est intéressant à dire. Et ils disent que, justement, ces magasins-là, en général, qui sont pas stock, d'accord, je ne donnerai pas de nom, eux, ont fait des efforts et proposent des articles moins chers qu'avant. Et donc, ils ont voulu aller auprès de la clientèle, ce qui explique peut-être aussi le fait qu'ils ont eu plus de personnes qui ont été chez eux. Voilà, ça c'est pour les achats des fournitures scolaires. Si vous n'avez pas fait, dépêchez-vous parce qu'il va y avoir du monde. Bien que visiblement il y a déjà pas mal de personnes qui ont fait leurs courses, mais bon, toujours au dernier moment, c'est toujours rempli de monde. Alors on va parler maintenant de ceux qui font les courses et qui ont remarqué qu'il manquait de lait ces derniers temps dans les rayons, donc dans les supermarchés. Vous l'avez remarqué aussi, Olivier, ou pas? Oui, il manque de lait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce qui est décrit dans la presse, c'est souvent il manque une partie, c'est pas plein, et dès que ça arrive, c'est pris à l'assaut, et surtout des cartons de lait. Et donc, moi, toujours, on essaie de savoir, et les journalistes aussi, les analystes financiers et autres, qu'est-ce qui se passe en ce moment, pourquoi on a ça, et c'est assez rare en Israël, surtout qu'on manque de lait, et qu'on a ce phénomène qui est quand même assez rare. Alors, il y a eu 3 choses qui sont arrivées. D'abord, de façon générale, en été, les vaches produisent moins de lait que en hiver. Parce que peut-être, je sais pas, en tout cas, c'est quelque chose de scientifique. Donc, il y a moins de lait en général. En plus de ça, il y a eu Atnuva, qui est une des très grandes productions de lait. Il y a eu un endroit qui fait la production, ce qu'on appelle un euromilk-canistour, c'est-à-dire une usine de production, je ne sais pas exactement ce que c'était, combien, qui a eu un problème technique. Et donc, elle n'a pas pu donner son ventre normal. Et quand il y a une demande importante, et qu'en plus les vaches font moins, donc ça plie. Et la troisième chose qui est intéressante aussi à dire, c'est qu'il y a plus de gens en Israël cet été que d'habitude. Les gens ne sont pas partis cet été. Ils ne sont pas partis à l'étranger. Ils sont moins partis à l'étranger, puisque nous savons que qu'il y a eu beaucoup de vols comme Ryanair, et autres, EasyJet et autres, et même des compagnies générales qui, pendant cet été, ont voulu arrêter leur vol. Et donc, beaucoup ne sont pas partis. Et donc, ça fait comme il y a plus de gens, et le lait, c'est quand même une consommation générale. Et donc, il y a eu un pic qui n'était pas prévu. Et donc, l'article que j'ai vu s'est posé la question. Et Israël toujours dit que s'il y a une guerre, malheureusement, une chose de terrible, on est prêt pour quelques mois de ce qu'on appelle Mlai Cheroum, c'est-à-dire le stock, urgence. Et donc, c'est une des choses que l'armée dit et aussi le ministère, qu'on ne manquera de rien. Et ils se demandent, mais quand on voit des choses pareilles, qu'on n'est pas, il y a une guerre, c'est vrai, mais elle n'est pas au point catastrophique, et que déjà on peut manquer de lait, qu'est-ce qui va se passer si vraiment on sera dans une situation bien pire? Et donc, il ne donne pas de réponse à cette question-là. D'habitude, je ne suis pas dans le catastrophisme, mais j'espère que ce genre d'article fera réfléchir ceux qui nous gouvernent. Très bien. On va terminer avec une action israélienne, une start-up israélienne qui est cotée à Wall Street et qui a augmenté, tenez-vous bien, depuis le début de l'année, de 90%. Tout à fait. Je vois votre sourire. Cette société qui s'appelle Sellbrite. Je regrette surtout de ne pas avoir investi dans ça. Oui. Alors, c'est un sourire de déception. Alors, justement, cette société Sellbrite, qui est spécialisée dans les moyens technologiques pour tout ce qui est enquête digitale. C'est quelque chose que maintenant, tous ceux qui s'occupent comme la police ou la justice de voir la vérité, utilisent de plus en plus de moyens technologiques. Et elle est l'une des sociétés qui donne des solutions technologiques, digitales à ces enquêtes-là. Et donc, c'est quelque chose d'important, c'est un secteur d'avenir. Et donc, c'est intéressant vraiment de voir ces chiffres-là. Comme vous avez dit, 90% d'augmentation du cours. Elle, en 2 jours, après qu'elle a publié ses chiffres du second trimestre, c'est-à-dire des 6 premiers mois, elle a augmenté en 2 jours de près de 18%. C'est pas mal. Et maintenant, elle vaut 3
0,5 milliards de dollars. C'est vraiment un chiffre très important. Et pourquoi, donc justement, est-ce que c'est justifié par sa croissance? Oui. Le chiffre d'affaires qu'elle a eu en un trimestre au second trimestre a été de 100 millions de dollars et elle pense arriver sur l'année 2024 à ce chiffre-là en moyenne, c'est-à-dire arriver jusqu'à 400 millions de dollars et c'est 25% en plus de ce qu'elle a fait l'année en 2023. Donc c'est justifié. Il y a, elle avait jusqu'à maintenant des problèmes de coûts. Et comme beaucoup de startups, elle ne gagnait pas d'argent, mais avec ce genre de résultats, elle a la confiance des investisseurs. Et d'ailleurs, pour terminer par encore une meilleure nouvelle, toute la presse s'est félicitée cette semaine de la société Jensen qui a acheté une société israélienne, WeVev, pour 1,7 milliard de dollars. Donc, la technologie israélienne, le biomed, attire toujours du monde et les investisseurs étrangers. Voilà, très très bien. Merci beaucoup Daniel pour ces informations économiques et on va se dire à la semaine prochaine. Avec joie. Bye bye.